Sans rancune et sans retenue, une conversation libre entre Valéry Giscard d'Estaing et Frédéric Mitterrand, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Le livre est publié aux éditions XO. C'était en 2015 cette rencontre, 5 ans avant la disparition de l'ancien président français. Comment a vu le jour cette rencontre? Pas improbable, mais plutôt inattendue. Est inattendu puisque le nom de François Mitterrand, le nom de Frédéric Mitterrand s'était un peu associé dans l'esprit du président Giscard d'Estaing et donc je ne disposais pas des meilleurs atouts pour le rencontrer. Mais il se trouve qu'il y a eu plusieurs incidents fortuits qui nous ont mis en présence l'un de l'autre. Moi, j'avais beaucoup d'égards à son propos parce que je pensais qu'il avait fait beaucoup de choses en France. Et finalement, lorsque j'ai exercé les fonctions que j'ai pu exercer, je l'ai souvent consulté. Il y a été très sensible et progressivement, le méchant est devenu le chouchou. Alors ces images, c'est la chaîne parlementaire bien entendu, puisque cet entretien écrit aujourd'hui, c'était avant tout d'abord un entretien audiovisuel, VGE comme on l'appelle. Au fond, il peint par petites touches dans ces entretiens les grandes personnalités qui ont croisé sa route pendant 30 ans. Oui. Pourquoi est-ce qu'il admirait autant le général de Gaulle? Il admirait le général de Gaulle parce que c'est difficile de ne pas admirer le général de Gaulle. Hein. Et donc, il avait participé au dernier acte de la guerre. Donc, il fait partie de ces présidents qui datent de la guerre. Et c'est d'ailleurs sans doute pour cela qu'il avait une relation à l'égard de François Mitterrand qui était devenue sans acrimonie. Au fond, il considérait que François Mitterrand et lui avaient, excusez-moi de l'expression un peu familière, avaient boxé dans la même catégorie. Et il l'avait battu, François Mitterrand l'avait battu. Il y a 40 ans tout juste. Oui, et François Mitterrand le traitait avec beaucoup d'égards. Il n'était pas encore revenu de quelque chose d'extraordinaire. Il était venu voir François Mitterrand un mois avant sa mort, et François Mitterrand, quasiment mourant, l'avait attendu au bas de son immeuble. Et il lui avait dit, mais monsieur le président, vous n'auriez pas dû descendre. Et François Mitterrand lui avait répondu, quand on reçoit un président de la République, on l'attend en bas de chez lui. Donc c'était... Le respect mutuel et l'admiration. Oui, c'était un autre temps. Ouais. Rencontre, on l'a dit, diffusée sur la chaîne La LCP. Alors les valeurs de Valéry Giscard d'Estaing, on en a beaucoup parlé lorsqu'il nous a quittés l'an dernier, l'amour de la France, la foi dans l'Europe, le sens du devoir, tout ça, ça revient. Un regret, une blessure? Un regret, pareil ou pas? Pour moi, un regret d'avoir été battu quand même. Hein. Et il explique ça très bien. Il dit que quand il a été battu, il était devenu autiste véritablement, que pendant au moins une année, il ne lisait plus les journaux. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé, il l'a compris ensuite, mais sur le moment, c'était un choc terrible. Un regret qu'il n'exprime pas et vers lequel j'ai essayé de l'emmener et où il a résisté, il n'a pas voulu y aller, c'est qu'à mon avis, compte tenu de l'importance des réformes qu'il a faites dans la société française, on vit sur des acquis de Giscard d'Estaing, il aurait dû abolir la peine de mort. Et il ne l'a pas fait. Et les diamants de Bokassa? C'était rien, ça faisait partie, excusez-moi pour l'expression, ça faisait partie des saloperies ordinaires de la vie politique. C'était rien. Alors, vous évoquez aussi les dîners lorsqu'il s'invitait chez les gens. Oui, parce qu'on l'a beaucoup critiqué pour ça. On l'a beaucoup critiqué pour ça. On disait il fait de la démagogie, il reçoit les éboueurs à l'Élysée. Mais c'est très injuste parce qu'en fait, il était totalement sincère. Ouais, c'était pas de la communication. Non, c'était pas de la communication, dans son désir d'aller vers les gens. Il avait d'autres défauts. Hein. Je fais pas la géographie complète, mais je trouve que cet homme mérite d'être reconnu pour des accomplissements considérables qu'il a fait en France et pour l'Europe aussi. Et il y a une chose sur laquelle le livre insiste beaucoup, c'est qu'il a eu en vérité en politique un ami, qui était Helmut Schmidt, le chancelier d'Allemagne. Et ces deux hommes qui ont gouverné en même temps ont fait progresser l'Europe d'une manière considérable, comme ensuite François Mitterrand et Helmut Kohl. Difficile donc de ne pas... Oui, François Mitterrand avec Helmut Kohl, Helmut Schmidt avec Valéry Giscard d'Estaing, deux Helmut, deux chanceliers allemands. Vous parlez aussi de poésie dans cet entretien et d'Arthur Rimbaud. Il cite... C'était un homme très cultivé. Très cultivé. Il appartenait à cette génération des hommes politiques qui, s'ils n'avaient pas fait la politique, auraient fait la littérature. Il était très cultivé et c'était Rimbaud et c'était Baudelaire. Et à la fin de notre entretien, j'ai d'ailleurs coupé la fin parce que ça l'affaiblissait. Il a été emporté par l'émotion en récitant un poème de Baudelaire. Et il pouvait réciter des poèmes entiers. Il était très...
C'était un personnage très complexe. Et pour moi, qui venais d'un monde totalement différent, je dois dire que j'ai aimé cet homme et je crois aussi qu'il m'a un peu aimé. Merci beaucoup Frédéric Mitterrand pour ce témoignage sur TV5 Monde. Merci à vous.